Mes parents m'ont désinvité pour faire plaisir à ma sœur après que j'ai payé 7 000 $ pour sauver leur maison. Alors j'ai coupé les ponts, et ce qui s'est passé ensuite les a laissés désespérés. Moi, Alexandre, un homme de 31 ans, j'étais assis sur mon vieux canapé en cuir abîmé, un dimanche de décembre dernier, faisant défiler Reddit sur mon téléphone pendant qu'ESPN tournait en fond. C'était l'un de ces dimanches ennuyeux où on ne regarde même pas vraiment le match, mais on a besoin de remplir le silence de son appartement vide. Dehors, il commençait à neiger une de ces chutes de neige lourdes et silencieuses qui rendent le monde plus calme du genre, qui s'accumulent sur les rebords de fenêtres et transforment les lampadaires en halos flous. Mon appartement ne paye pas de mine, juste un T2 dans le quartier le plus miteux de Lyon, là où le loyer est assez bas pour que je puisse économiser un peu chaque mois. Les murs sont trop fins, les voisins trop bruyants, et le chauffage ne marche jamais vraiment. Mais c'est chez moi. Je le paye grâce à mon travail dans le bâtiment, pas un boulot glamour certes, mais ça paye les factures. Je bosse pour la même entreprise depuis 5 ans, grimpant les échelons du simple ouvrier au chef d'équipe. Mes mains sont toujours rugueuses, mon dos toujours douloureux. Mais il y a quelque chose de satisfaisant à construire de ses mains, quelque chose que les gens de bureau ne comprendront jamais. Au moins, ça paye mes factures, et apparemment, celles de tout le monde aussi. Quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de mon père, j'ai failli ne pas répondre. Les 3 derniers appels, c'était pour emprunter de l'argent à cause d'une urgence à la maison, d'abord le chauffe-eau, ensuite les impôts, puis un problème de plomberie. Mais la famille, c'est la famille. Non? C'est ce que je me répétais, c'est ce qui me poussait à envoyer de l'argent chaque mois alors que j'aurais dû épargner pour mon propre avenir. « Salut, quoi de neuf ?» ai-je répondu en coupant le son de la télé. Alexandre dit, mon père d'un ton détendu, comme si on s'était parlé la veille, alors que ça faisait 3 semaines que je n'avais eu de nouvelles. « Écoute, pour Noël cette année, on pense que ce serait mieux si tu ne venais pas. » Je me suis redressé, failli faire tomber mon téléphone. Le match continuait à l'écran, mais je n'entendais plus rien à part le sang qui battait dans mes oreilles. Quoi ai-je réussi à dire, persuadé d'avoir mal entendu? Il a poussé ce soupir agacé qu'il a perfectionné au fil des années, celui qui te fait te sentir comme un gamin de 10 ans qui pose trop de questions. Margot traverse une période difficile en ce moment, tu sais à quel point elle est sensible. Toute cette tension entre vous, ce serait plus simple pour tout le monde si tu laissais passer cette fois. Ma sœur Margot, bien sûr. L'enfant doré, celle qui ne pouvait rien faire de mal même quand elle faisait toute foirer. 2 ans de plus que moi, mais traitée comme du cristal. Attends, tu es en train de me dire, ai-je dit lentement, en essayant de garder mon calme, que tu me désinvites de le Noël en famille parce que Margot va mal. Ne dramatise pas. Alexandre, répondit mon père avec impatience. Je pouvais quasiment le voir faire ce geste de la main pour balayer la discussion comme à chaque fois que je parlais de quelque chose qui comptait pour moi. C'est juste une journée, tu survivras. C'est là que j'ai senti quelque chose casser en moi comme un fil trop tendu depuis trop longtemps. Toute la rancœur, la frustration, toutes les fois où j'ai fermé ma bouche pour la paix de la famille, tout est remonté d'un coup. Une journée, ai-je répété la voix montant malgré moi, et les 7 000 $ que j'ai payés pour votre crédit, cette année, ça ne compte pas. Je suis bon à payer vos factures, mais pas assez pour m'asseoir à votre table. Long silence, gênant à l'autre bout. Je l'entendais respirer sûrement, en train de chercher comment me manipuler comme d'habitude. Finalement, il s'éclaircit la gorge. C'est différent. Tu as proposé d'aider, ne nous le reproche pas maintenant. Je me suis mise à arpenter mon petit salon, le parquet grinçant sous mes pas, 3 allées, 3 retours. La pièce me semblait soudain trop petite, trop oppressante, comme si les murs se refermaient. Je paye votre crédit depuis 2 ans. 7 000 juste cette année. Depuis que Margot a planté sa start-up tech et que vous l'avez renflouée au lieu de la laisser assumer les conséquences comme une adulte. Mais oui, j'ai proposé. On apprécie, Alexandre, dit-il sur ce ton condescendant, qui me donnait envie de casser un mur le même ton que lorsqu'il avait appris que je voulais aller en école technique au lieu de la fac. Mais ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de famille. Margot a besoin d'un environnement sans stress. Elle est très fragile en ce moment. Je me suis mise à la fenêtre, regardant la neige s'accumuler dans la rue. Mon reflet me fixait des yeux cernés, une barbe de 3 jours, la tête d'un type qu'on utilise depuis trop longtemps.
Sur la table basse, une pile de factures en retard parce que j'avais payé la mensualité de mes parents, d'abord comme toujours. La famille. J'ai ri un son âpre même pour moi. Drôle comme je fais partie de la famille quand il s'agit de mon salaire, mais pas pour partager le sapin. Drôle comme la fragilité de Margot compte plus que le fait que je me tue à la tâche pour garder un toit au-dessus de vos têtes. Tu exagères, a-t-il commencé, mais j'en avais fini. Fini d'être coupé, fini d'être méprisé, fini d'être le distributeur automatique familial. Non, papa. Tu as fait ton choix. Profite bien de ton Noël spécial Margot, mais ne compte plus sur moi. Ni demain, ni le mois prochain, ni jamais. J'ai raccroché avant qu'il ne réponde jeter mon téléphone sur le canapé, comme s'il me brûlait la main. Mon cœur battait à tout rompre mes mains, tremblait de rage et peut-être d'un certain soulagement. Pour une fois, je m'étais défendu. J'ai pris mon ordinateur sur la table et ouvert mon appli bancaire. Il était temps de prendre une décision qui allait tout changer. Laisse-moi te parler de ma sœur parfaite, Margot, 29 ans. Il faut que tu comprennes ce que j'endure depuis des années. Première de la classe star du volley reine du bal l'ange de maman et la fierté de papa. Le genre de sœur qui emprunte tes affaires sans demander et te fait passer pour le méchant quand tu réclames. Celle qui a eu une voiture pour ses 16 ans à la Horse, qui a que j'ai eu une montre. Celle qui n'a jamais bossé l'été, car elle devait se concentrer sur ses études pendant que je tondais des pelouses depuis mes 14 ans. Nos portes de chambre d'enfance racontent tout la sienne couverte de rubans, médailles et coupes. La mienne, juste un diplôme de participation de la petite ligue que papa appelait un bon début avec ce regard déçu. Il y a 2 ans, elle a quitté son boulot stable en marketing pour lancer une appli fitness révolutionnaire, FitFocus, ou quelque chose comme ça, jurant que ça ferait des millions. Papa et maman l'ont cru sur parole. Elle est tellement entrepreneuse, s'extasiait maman pendant nos rares appels. C'est ma fille, elle prend des risques, disait papa au dîner de famille où j'étais encore invité. Ils ne lui ont pas juste donné du soutien moral, non, ils ont rehypothéqué la maison quasiment payée pour lui donner 80 000 € de capital. Ils n'ont même pas hésité. Moi, quand j'ai voulu aller en école technique, c'est stupide, Alexandre, tu gâches ton potentiel. Quand il m'a fallu 2 000 € pour ma formation, on n'est pas Crésus. Mais pour l'appli foireuse de Margot, prends toutes nos économies et l'acte de propriété de la maison. L'appli est sortie, s'est plantée à couler en 3 mois, box design 0 plan marketing. La brillante idée de ma sœur, c'était juste un filtre Instagram et un compteur de calories dans une interface buggée. Elle n'avait même pas testé avant de lancer. Pourquoi l'aurait-elle fait? Rien n'a jamais été difficile pour elle. Papa et maman se sont retrouvés avec un crédit impossible à payer avec le salaire de facteur de papa et les heures de maman à la réception. Ils allaient perdre la maison. La maison de mon enfance, celle où malgré tout, j'avais encore quelques bons souvenirs. Et devine qui a pris le relais. Moi, Alexandre, le déçu, celui qui gâche son potentiel dans le bâtiment, celui qui ne fait pas honneur à la famille parce qu'il a les mains sales. J'ai commencé à payer leur mensualité, 583 € par mois, 7 000. Cette année sortie directement de mon compte, pendant que Margot postait ses retraites bien-être et son nouveau MacBook Pro indispensable pour chercher du boulot. Je ne me suis jamais plainte, j'ai pris des heures, bossé les week-ends, zappé les vacances, gardé ma vieille bagnole de 10 ans, priant qu'elle tienne. J'habitais mon appart miteux, avec les voisins bruyants et le chauffage capricieux, car c'est tout ce que je pouvais me permettre en soutenant 2 foyers. Pendant que Margot squattait gratuitement la cave, vidait le frigo, utilisait Netflix et parlait de sa prochaine grande idée. Le pire, elle n'a jamais dit « merci », jamais reconnu que son échec avait des conséquences que c'est moi qui payais. À Thanksgiving, où j'étais encore invité, elle a eu le culot de me demander pourquoi je ne faisais pas un vrai boulot à la hauteur de mon plein potentiel pour pouvoir acheter une meilleure voiture. J'ai failli m'étouffer avec la dinde. Et maintenant, je n'étais même pas le bienvenu à Noël le seul jour où même les familles les plus tordues font semblant de s'aimer quelques heures le jour que j'attendais secrètement pour un bon repas et l'illusion de faire partie de quelque chose. J'ai ouvert mon compte, créé spécialement pour leur mensualité. Mon nom dessus, parce que papa ne pige rien à la banque en ligne et maman me disait « Tu es si doué avec l'argent, Alexandre. »
Voilà 7 000 € partis cette année, chaque centime gagné à la sueur de mon front, chaque virement un rappel que la famille ne me voulait que pour mon portefeuille. J'ai annulé tous les virements automatiques, appuyé sur « Confirmer » sans hésiter. Puis j'ai rapatrié ce que j'avais mis de côté pour janvier sur mon propre compte et j'ai refermé l'ordi d'un geste satisfait. Pour la première fois en 2 ans, je respirais. Je reprenais le contrôle de ma vie. On va voir à quel point Margot est fragile quand la banque va envoyer des lettres de saisie. Les semaines suivantes ont filé normalement, sauf que j'avais soudain 583 € de plus chaque mois. Incroyable comme ça change la vie. Je me suis même offert de nouvelles chaussures de chantier avec un bon soutien de voûte pour tenir 10 heures debout. Un petit luxe, mais immense pour moi. La neige continuait de tomber décembre à Lyon, ça rigole pas. Les températures tombaient, le vent glaçait jusqu'aux os. Je continuais à bosser sur les chantiers, à rentrer couvert de sueur et de poussière de béton, les doigts engourdis malgré les gros gants. Mais tu sais quoi? Ça ne me dérangeait plus, chaque euro gagné restait enfin pour moi. Aucun appel de la famille, juste le rythme tranquille de ma propre vie pour une fois. Le vendredi soir, j'ai retrouvé mon pote Christophe à la pizzeria près de chez lui. On est amis depuis qu'on piquait des clopes derrière le gymnase au lycée. Il est plombier, maintenant gagne bien sa vie l'hiver quand les tuyaux pètent à Lyon. C'est du pain béni de décembre à mars. La pizzeria était bondée couple-famille, avec mômes bruyants, bandes de potes, du rock classique dans les enceintes, l'odeur du pepperoni, le brouhaha des gens heureux. Christophe a poussé un soda vers moi, l'air suspicieux. « Tu as l'air différent », il dit moins. Je sais pas. Courbé, comme si t'avais plus de piano sur le dos. J'ai pris une gorgée et tout déballé, l'appel du père, le drama de Margot, être désinvité de Noël après 2 ans à payer leur crédit. Christophe en est resté bouche bée, sa part de pizza suspendue. « T'es sérieux? Ils t'ont viré alors que tu payais leur maison. » J'ai hoché la tête, attrapé une part. « Ouais, alors j'ai tout arrêté. Ils ne sont pas encore au courant. » Il est parti d'un grand éclat de rire, à tel point que la table voisine s'est retournée. « Oh putain, c'est froid ça. Ils vont s'en rendre compte quand fin du mois, quand le paiement passera pas, juste après Noël. » Je ne pouvais m'empêcher de sourire. D'abord, ils auront leur Noël parfait sans moi, puis la banque qui appelle pour leur retard. Christophe a levé son verre à ne plus être paillasson. On a trinqué. Pour la première fois depuis des années, j'avais le contrôle. « Tu sais qu'ils vont péter un câble ?» dit Christophe. Genre explosion nucléaire. J'ai haussé les épaules. Tant pis, j'en ai fini. T'as bien raison, il a approuvé. Ça fait 2 ans que je te vois te tuer pour eux pendant qu'ils te traitent comme de la merde. Tu aurais dû couper depuis longtemps. Il avait raison. Mais la famille, ce fichu truc ancré qui te fait persévérer bien après qu'il soit évident que tu es le seul à faire des efforts. Les jours passaient. Je me suis offert une nouvelle télé pour Noël, une 145 pouces connectée. Pourquoi pas, c'était mon argent. J'ai même acheté un faux sapin chez Carrefour, installé dans le coin du salon, quelques cadeaux emballés dessous pour moi. Si je n'allais pas à leur Noël, j'aurais le mien. Personne ne m'a appelé. Pas maman pour prendre de mes nouvelles. Pas papa pour s'excuser. Encore moins de Margot pour me remercier des 2 ans passés à payer leur toit. Juste le silence. Et pour une fois, ce silence faisait du bien. J'ai fait les courses pour un vrai bon dîner de Noël, pas la dinde sèche et la purée pleine de grumeaux de maman, mais un bon steak, des pommes de terre rôties, des haricots verts frais. Le genre de repas que je ne me fais jamais juste pour moi car trop d'efforts. En remplissant mon caddie, je suis tombé sur Madame Dupont, notre vieille voisine d'enfance. Elle avait l'air surprise. « Alexandre. Comment vas-tu mon grand prêt pour Noël avec tes parents? J'ai vu ta mère hier, elle achetait à manger pour un régiment comme toujours. » J'ai forcé un sourire. En fait, je n'y vais pas cette année. Je fais ça tranquille chez moi. Son visage s'est assombri. « Oh, je suis désolé. Tout va bien? » « Oui, tout va bien, ai-je menti. Juste un changement de programme. En repartant, je les ai imaginés installant les décorations habituelles, maman qui accroche les chaussettes, une pour chacun, aucune pour moi. Papa qui galère avec les guirlandes Margot affalées sur le canapé Instagram à la main. J'ai ajouté de la glace dans mon caddie et j'ai souri. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le premier message est arrivé 3 jours avant Noël. J'étais chez Carrefour pour acheter du matériel pour un petit chantier trouvé pour combler la semaine creuse entre Noël et le Nouvel An quand mon téléphone a vibré texto de maman.
Alexandre la banque a appelé pour le crédit. Le paiement n'est pas passé. Tout va bien avec le compte. J'ai remis le téléphone dans ma poche sans répondre. Qu'il s'inquiète. 2 heures plus tard, papa a appelé. Direct sur la messagerie. Son message était moins aimable. Alexandre, il se passe quoi avec le crédit? Rappelle-moi tout de suite. Je n'ai pas répondu. Puis Margot a écrit toujours la dernière à voir le problème, mais la première à exiger. Alexandre, maman et papa paniquent pour le crédit. Règle ça maintenant. J'étais sur mon nouveau canapé, devant ma nouvelle télé-pizza en main, quand j'ai fini par répondre pas à elle, à maman. Désolé, je ne peux plus aider pour le crédit. Budget serré? Noël, ça coûte cher, tu comprends. Sec, direct comme eux avec moi. Sa réponse a fusé. Quoi? Mais on compte sur cet argent, Alexandre. On ne peut pas payer sans toi. J'ai pris une autre bouchée, laissant le fromage filer puis casser. Tant pis. Margot peut peut-être aider. Elle vit là gratuitement après tout. J'ai coupé le son du téléphone et repris mon documentaire animalier Un truc sur les manchots. Fascinant. Le lendemain, 8 appels manqués, 3 messages vocaux de papa de plus en plus furieux. Le dernier, une vraie explosion. Alexandre, tu ne peux pas arrêter de payer sans prévenir. La banque dit qu'on est déjà en retard. Rappelle-moi, Margot, elle est à enchaîner les textos hystériques. Mais qu'est-ce que tu fous, Alexandre? Réponds, tu fais exprès de tout gâcher, maman. Pleure à cause de toi. Tant mieux, qu'ils pleurent tous un peu. J'ai envoyé un dernier texto à maman. Désolé, j'ai déjà dépensé l'argent pour mes cadeaux de Noël. Bonne chance pour payer. Puis j'ai bloqué les 3. Noël était dans 2 jours et pour la première fois, j'avais hâte de le passer seul. L'après-midi, j'ai croisé mon voisin Jacques sur le parking. Un type sympa, vigile de nuit, toujours prêt à rentrer mes colis s'il traîne devant la porte. Tu as l'air joyeux, dit-il en m'aidant à porter ma télé. Tu as un rencard pour Noël, j'ai ri. Non, je me fais plaisir cette année. Vacances sans famille. Tu as de la chance, grogna-t-il en manœuvrant la télé dans mon entrée. Moi, j'ai les beaux-parents qui débarquent. 3 jours à entendre que j'ai mal fixé la télé et à voir ma belle-mère reclasser mes placards. On a posé la télé, je lui ai offert 2 sodas. Avant de partir, il s'est retourné. Si tu es seul à Noël, viens dîner chez nous. Sandrine fait toujours trop à manger. Sans obligation, mais si tu veux. J'étais touché. La première vraie invitation depuis longtemps. Merci, j'y penserai. Et j'y ai pensé. C'était agréable de savoir que quelqu'un voulait vraiment de moi pour Noël, pas juste de mon argent. Le matin de Noël, nouvelle chute de neige. J'ai dormi jusqu'à 10 heures, chose rare, avec mon boulot. Pas de réveil, pas de chantier, pas d'obligation. Juste la paix. Je me suis fait un vrai petit-déj bacon. Un café de luxe, musique de Noël à la télé, juste parce que je pouvais. Vers midi, quelqu'un a tambouriné à la porte, pas le toc amical de Jacques ou du livreur. Par le Judas, j'ai vu papa manteau d'hiver, le visage rouge de colère ou de froid, sûrement les deux. Je n'ai ouvert qu'avec la chaîne. Joyeux Noël, ai-je lancé en voyant ses yeux se plisser. Qu'est-ce que tu fous? Il criait presque. La banque a rappelé, on est en retard pour le crédit. Je me suis adossé. Ouais, ça arrive quand on ne paye pas ses factures. Tu sais bien qu'on ne peut pas payer sans toi. Il a répliqué, essayant de voir dans l'appart le sapin, les cadeaux, la télé neuve. C'est fou, hein, ai-je répondu calmement. Je ne peux pas aider des gens qui ne me considèrent pas assez familier pour Noël. Son visage est devenu cramoisi. C'est puéril, Alexandre. C'est notre maison. Ta mère est bouleversée. Il fallait y penser avant de me virer de Noël. Ai-je haussé les épaules? Margot gère bien le stress. Toujours fragile. Ce n'est pas à propos de Margot. C'est toujours à propos de Margot, l'ai-je coupé. Même là, tu frappes à Noël non pas pour m'inviter ou t'excuser, mais pour demander de l'argent. Je suis juste un distributeur pour vous. Il a changé de ton suppliant. Alexandre, s'il te plaît, on va perdre la maison. On est déjà en retard. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit en refermant la porte. Il a tapé, hurlé, puis est parti. J'ai entendu sa voiture démarrer péniblement dans le froid. Je suis retourné à mon petit-déj, j'ai monté le son et repris un café. Pour la première fois depuis des années, je respirais. Mon téléphone a vibré un numéro inconnu, maman, passant par celui de Margot. Alexandre, s'il te plaît, on a besoin de toi, on est une famille. J'ai répondu.
La famille ne met pas quelqu'un dehors à Noël pour chouchouter l'enfant doré. La famille ne prend pas 7000 € puis jette après. Joyeux Noël. Puis, j'ai bloqué Margot et savouré le reste de la journée dans une paix totale. J'ai cuit mon steak à la perfection, pommes de terre croustillantes, haricots verts extra frais. J'ai mangé à ma table avec de vraies serviettes et une vraie assiette. Même pris une petite tarte aux pommes. Après, j'ai ouvert mes cadeaux, un nouveau casque, 2 jeux vidéo, une belle montre pour remplacer celle morte après 5 ans. Des bricoles, mais choses que je m'étais toujours refusées parce que 583 € partaient chez eux. En testant le casque, un autre toc plus timide. Maman. J'ai ignoré monter le son. Elle a fini par abandonner. Plus tard, j'ai trouvé une carte glissée sous la porte-message de Noël banal signée « Papa et Maman ». Rien de personnel, sûrement une carte en trop. Aucune excuse, aucun remerciement. Direct à la poubelle. Vers 20 h. Jacques m'a texté pour venir prendre le dessert et jouer. J'ai accepté passer la soirée avec sa famille, à jouer aux jeux de société et à manger des biscuits de maison. Ces gamins étaient cool. Le petit, de 10 ans, adorait construire, on a parlé bâtiment. Sa femme, Sandrine, chaleureuse, ne m'a jamais fait sentir comme un cas social. Je suis rentré vers minuit, la neige enfin calmée, le monde paisible. Noël sans famille, ce n'était pas si mal après tout. La semaine entre Noël et le Nouvel An, la catastrophe s'est abattue sur eux. Le 26, j'ai bossé sur un chantier de rénovation, 6 heures de placo crevés mais payés. En rentrant, Christophe m'attendait dans son camion. « Mec, t'as entendu? Mon cousin Tommy habite la rue de tes parents. » J'ai ouvert la porte, fait signe d'entrer. C'est la panique totale. Ton père demande des prêts à toute la famille. Ta mère pleurait chez ta tante Margot. Pète des câbles. J'ai sorti 2 sodas. À ce point, Grave, il a souri. Ils ont raté le paiement. La banque a envoyé un avis et devine, ton père a coupé Internet et la télé pour économiser. Margot ne peut même plus mater Netflix à la cave. J'ai souri. D'autres nouvelles. La meilleure, il a ri. Ta sœur a enfin trouvé un boulot. J'ai failli recracher. Sérieux. Où sa caissière chez Carrefour? Elle a pleuré tout le premier jour, un client lui a crié dessus pour des bons de réduction. Je me suis adossé partagé entre satisfaction et un brin de pitié. Margot n'avait jamais affronté la vraie vie, ni la fatigue, ni le stress du salaire. Bienvenue dans le monde réel, frangine, ai-je marmonné. Ici, il n'y a pas que des filtres Instagram. Le soir, nouveau texto d'un numéro inconnu m'attente. Alexandre, tes parents sont en vraie galère. Ils risquent de perdre la maison. Tu ne peux rien faire. Quoi qu'il se soit passé, c'est ta famille. J'ai répondu, demande à Margot. Elle vit gratos depuis 2 ans. J'ai payé 7000 €. Ils m'ont mis dehors à Noël pour ne pas la contrarier. Ils ont fait leur choix. Plus de nouvelles. Le lendemain, à la salle, mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Je décroche. Allô, Alexandre? Ma mère, voix tremblante. La banque menace de saisir la maison. On n'a pas l'argent. Je me suis essuyé le front. Ça ressemble à un problème pour toi, Margot et papa. S'il te plaît, elle supplie, est en pleurs. On va perdre la maison, on n'a nulle part où aller. Fallait y penser avant de choisir Margot, ai-je répliqué. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement ça. 2 ans à payer vos mensualités des heures, sup, et la seule fois où je veux être inclus à une fête, je ne suis pas le bienvenu, car Margot a besoin de calme. Eh bien maintenant, stressez ensemble. Long silence, juste ces sanglots. Alexandre, finit-elle, on est désolé. On a fait une erreur. Aide-nous. Trop tard, ai-je répondu avant de raccrocher. Le réveillon est arrivé. Jacques m'a réinvité petit comité, lui, Sandrine, un autre couple, moi. On a joué aux cartes, mangé trop de snacks, regardé le compte à rebours à la télé. Nouvelle année texto de ma tante. Tes parents ont reçu un avis d'expulsion. 30 jours pour payer ou partir. S'il te plaît, Alexandre, ils n'ont nulle part où aller. Je l'ai montré à Jacques, qui a secoué la tête. Dur? Sacrée famille. Oui, mais ce n'est plus mon cirque ni mes singes. Sandrine, au courant, m'a lancé un regard compatissant. La famille, c'est parfois le pire, mais aussi le meilleur. C'est compliqué. J'ai acquiescé sans rien dire. Je n'étais pas prêt à pardonner.
peut-être jamais. Plus tard, en rentrant, j'ai compris que j'avais passé plus de temps avec la famille de Jacques cette semaine qu'avec la mienne ces derniers mois. Ces gens quasi inconnus m'avaient montré plus de gentillesse que ceux censés m'aimer inconditionnellement. La famille, ce n'est peut-être pas le sang, mais ceux qui tiennent vraiment à toi. Janvier était glacial. Je bossais, économisais, commençais à aller au poker avec les gars du chantier. Ma vie reprenait un rythme où je n'étais plus l'esclave des besoins familiaux. Pour la première fois, j'avais même rencontré une fille, Émilie, la serveuse du café près de chez moi. Rien de sérieux, juste de la discussion, mais elle avait écrit son numéro sur mon gobelet et je songeais à l'appeler. Puis, un dimanche glacial, on a tambouriné à ma porte les 3 mamans, papa, Margot, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Maman, les yeux rouges, papa 10 ans de plus, Margot, la précieuse Margot, cernes uniforme Carrefour sous son manteau. On peut entrer, demanda papa sans l'autorité d'avant. J'ai hésité, puis laissé passer. Ils ont regardé ma télé La Peinture fraîche un week-end de gagné, sans payer leur crédit, et vu que je m'en sortais sans eux. Belle à part, marmonna Margot l'œil noir. Vous voulez quoi, ai-je demandé, sans les inviter à s'asseoir. Papa s'est raclé la gorge. La banque. Ils saisissent. On a 2 semaines pour partir. J'ai croisé les bras. On n'a nulle part où aller, a lâché maman, la voix cassée. Avec notre dossier, personne ne veut nous louer. Je les ai regardés. Et alors Margot a éclaté en sanglots, pas des jolis, mais des vrais désespérés. On a merdé, ok. C'est ça que tu veux. On a merdé. J'ai merdé. Je suis désolé. Maman a sursauté papa. Regardez ses pieds. On s'est trompé, a dit papa. Sur Noël surtout, on t'a pris pour acquis. J'ai ri sans joie. Pris pour acquis. Utilisé comme un distributeur 2 ans puis jeté dès que ça arrange. Ce n'est pas pris pour acquis, c'est de l'exploitation. On le sait, chuchota maman. On a été odieux. J'ai regardé Margot. Et toi, la reine, rien à dire? Elle s'est mouchée plus petite que jamais. Je bosse à Carrefour comme si ça excusait tout. Les gens sont horribles. J'ai mal aux pieds, je gagne 400 € par semaine. Bienvenue dans la vraie vie, ai-je lancé. Pendant que tu jouais l'entrepreneuse, moi je bossais pour payer l'addition. Je sais, sanglota-t-elle. J'étais gâté égoïste. Je t'ai jamais remercié, jamais pensé à toi. Papa s'est avancé. On ne veut pas d'argent, Alexandre. J'étais surpris. Alors quoi le pardon, dit maman, et un toit. Juste le temps de se relever. Je les ai dévisagés. Vous voulez vivre ici? Dans mon T2, papa a hoché la tête. On n'a nulle part où aller. Je me suis mis à rire, pas de joie d'absurdité. Résumons, vous me virez de Noël parce que je dérange Margot. Vous prenez mon argent 2 ans sans merci. Et maintenant que je coupe, vous voulez squatter chez moi. Ils se sont regardés puis moi. On n'a nulle part où aller, répéta maman. Je me suis tourné vers la fenêtre, regardant la neige. 2 ans à leur merci à m'épuiser, pour des gens qui ne voulaient pas de moi à Noël. Maintenant, c'était eux à ma merci désespérée sans toi me voyant comme dernier recours. Je me suis retourné. Non? Non, répéta papa. Non, ai-je confirmé. Vous ne resterez pas ici. Pas maintenant, jamais. Mais où ira-t-on, pleura maman. J'ai haussé les épaules. Ce n'est plus mon problème. S'il te plaît, Alexandre supplia Margot, je dormirai par terre, je paierai un loyer n'importe quoi. Comme tu aurais dû depuis 2 ans. Trop tard. Papa s'est durci. Donc, tu nous jettes à la rue. La famille, ai-je répété. Vous n'êtes plus ma famille depuis que je ne suis plus assez bien pour Noël. Tout ce que vous vouliez, c'était mon argent. Le distributeur s'est fermé. J'ai ouvert la porte. La visite est terminée. Ils sont restés un moment incrédules. Alexandre tenta maman. S'il te plaît, c'est horrible, hein, de supplier pour de l'aide et qu'on te la refuse. D'être jeté quand tu ne sers plus, peut-être que maintenant vous comprenez ce que j'ai ressenti. Un à un, ils ont quitté Margot derrière son badge, Carrefour brillant à la lumière du couloir. Où allez-vous, ai-je demandé par curiosité morbide. Une collègue de maman nous prête son garage quelques jours, à marmonner papa. Après? On ne sait pas. J'ai hoché la tête. Bonne chance. En refermant la porte, j'ai senti le poids se lever. 2 ans à payer, à réparer, à donner fini. Leurs problèmes étaient à eux et j'étais libre. J'ai pris mon portable, retrouvé le numéro d'Émilie écrit sur mon gobelet.
Il était temps de voir ce que la vie pouvait offrir d'autre que le drame familial. Le lendemain, un collègue m'a demandé si j'avais passé un bon week-end. J'ai souri et dit que oui. Je n'ai pas parlé de la visite familiale ni de leur détresse. Ce n'étaient plus mes problèmes. Pour la première fois depuis des années, je vivais pour moi. Ils pouvaient tout perdre,